comme Jésus. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Non, personne comme Jésus. Alléluia. 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 Ok, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, vous qui nous suivez partout dans le monde sur les antennes des studios Sango Malamu. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement vivant et il revient bientôt. Donc, que tout un chacun de nous soit prêt à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ne pas attrister le Saint-Esprit. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, aujourd'hui, Dieu nous parle du Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, c'est un ordre qui nous est donné. N'attristez point le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, lui qui est la troisième personne divine, il est Dieu, comme le Père est Dieu, le Fils Jésus-Christ est Dieu, et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Et le Fils a tout accompli avant même son départ. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Lui qui est l'Esprit de la vérité. En ce temps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Lorsque nous regardons, même dans la vie de notre Seigneur Jésus, pour sa conception, l'ange a dit à la bienheureuse Marie, et au sujet de l'enfant, qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pour présenter le Seigneur au temple, il y a le prophète Siméon, qui était divinement averti qu'il ne mourrait point sans pour autant voir le Seigneur Jésus. Et c'était poussé par le Saint-Esprit que dans Luc chapitre 2, Simeon est parti au temple pour présenter l'enfant Jésus. Et nous voyons aussi le jour de son baptême dans Luc chapitre 3, lorsqu'il était dans les eaux de baptême. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Père a parlé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans Luc chapitre 4, la Bible nous dit dans Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était aussi conduit par le Saint-Esprit. Et dans le même Luc chapitre 4, au verset 15, la Bible nous dit que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et dans le même Luc chapitre 4, au verset 18-19, il entre dans la synagogue. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant roulé. Il lit là où était écrit de lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Et là, il a décliné son cahier des charges. Et nous voyons que même pour chasser les démons, dans Matthieu chapitre 12, verset 28, le
Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, et si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, donc le royaume des dieux est venu vers vous. Pour sa résurrection, il a fallu encore que le Saint-Esprit puisse intervenir. Comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Et après sa résurrection, il rencontre ses disciples pendant les 40 jours et dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Et alors, au 40e jour, il était monté et il a envoyé le Saint-Esprit comme il avait promis. Donc, toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ était dépendante du Saint-Esprit et qu'il en soit aussi pour nous. Alors, l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. » Donc, il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'elle n'a jamais été attristée par qui que ce soit ou par tel ou tel événement. Et lorsque on est attristé, ça touche directement le cœur. Et lorsque le cœur est triste, c'est difficile même d'agir, c'est difficile même de faire quoi que ce soit. Voilà que aujourd'hui, Dieu est en train de nous donner un ordre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons jamais exercer un ministère, quoi que ce soit dans la vie chrétienne, sans le Saint-Esprit. Le Seigneur, à la croix, il a dit que tout est accompli. Il a terminé. Maintenant, ce temps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit. Et si nous l'attristons, avec qui nous allons encore travailler? Parce que lui, le Saint-Esprit, il est en nous et il est avec nous. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies, parce que il y a de ces gens-là qui voient le diable partout. Je veux nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. Celui qui est omniprésent, c'est notre Dieu. Et voilà que lorsque nous attristons le Saint-Esprit, il va arrêter de travailler avec nous. Il va arrêter de nous conduire. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous enseigne la vérité, qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui sonde même les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Et lorsque nous l'attristons, nous pouvons chasser les démons comme nous pouvons chasser les démons. Or, ce ne sont même pas les démons. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 63, verset 10, si nous lisons cela, Ésaïe 63, verset 10, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Donc, lorsque la personne devient rebelle, et lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive à la personne? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce n'est plus le diable qui combat la personne, ce ne sont plus les démons, ce ne sont plus les sorciers, les occultistes. C'est le Saint-Esprit qui devient son ennemi. Et c'est le Saint-Esprit qui combat maintenant la personne. Et imaginons-nous, maintenant c'est le Saint-Esprit qui te combat. Si c'est le diable qui te combat, nous utilisons le nom Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Et les démons, quel que soit leur nombre, ils vont quitter au nom de notre Seigneur Jésus. Et maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui te combat, tu vas le chasser au nom de qui? C'est pourquoi nous devons faire très attention dans notre marche avec le Seigneur.
Parce que beaucoup de gens voient le diable partout, les sorciers partout, la sorcellerie partout, les démons partout, les combats partout, je détruis, le feu partout, par-ci, par-là. Rentre d'abord en toi-même. Comment est-ce que tu marches avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne l'as jamais attristé? Est-ce que tu n'attristes pas le Saint-Esprit par ton comportement? Et lorsque tu attristes le Saint-Esprit, lorsque tu te rebelles contre le Saint-Esprit, lorsque tu attristes le Saint-Esprit, sache que le Saint-Esprit devient ton ennemi. Sache que le Saint-Esprit va te combattre. Où est-ce que tu vas fuir le Saint-Esprit? Parce que même les ténèbres devant Dieu sont lumière. Où est-ce que nous fuirons loin de lui? Attention avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit va te combattre. C'est comme ça que beaucoup de gens, ayant attristé le Saint-Esprit, ils ne voient plus la manifestation de l'Esprit, ils ne vivent plus la manifestation des dons spirituels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font recours, ils vont chez le diable, ils entrent dans les loges, dans l'occultisme, dans la magie, la sorcellerie. Ils entrent maintenant dans les faux miracles, les fausses prophéties. Bien-aimés, faisons très attention, car Jésus-Christ revient bientôt. Et sachons que tout le monde, tout un chacun de nous, rendra compte à Dieu. Et il y a deux éternités. Soit c'est la vie éternelle, où nous vivrons éternellement avec le Seigneur, ou c'est le feu éternel, là où il n'y a que il y a ténèbres, des pleurs et des grincements des dents. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Je vais parler de 5 points. Premièrement, refuser de faire la volonté de Dieu. Combien de gens refusent de faire la volonté de Dieu? Nous voyons dans la vie de Jonas, Dieu l'envoie à Ninive, lui il va à Tarsis. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Le Saint-Esprit l'a résisté. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 4 que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Faisons la volonté de Dieu. Arrêtons de faire notre propre volonté ou la volonté des hommes. Arrêtons de chercher à plaire aux hommes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1 verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien-aimés, cherchons à faire la volonté de Dieu. Et Dieu est là où est sa volonté. Et sa volonté, nous la trouvons dans sa parole. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, cherchons à faire la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour ne point attrister le Saint-Esprit, nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole vaut mieux que les holocaustes. Obéissons à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Obéissons à la parole de Dieu. Ne cherchons pas tout simplement à obéir à la parole qui nous plaît, parce que beaucoup de gens obéissent à la parole qui les plaît.
Et la parole qui ne les plaît pas, ça c'est pas pour eux. C'est pourquoi même dans nos Bibles, beaucoup de Bibles, lorsque tu vois dans beaucoup de Bibles, les gens soulignent plus les paroles qu'ils aiment, les paroles qui sont en leur faveur. Mais c'est comme s'il y a une partie de la parole qui est écrite dans la Bible que nous devons obéir et l'autre pas d'autre. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ obéissait à la parole de Dieu. Il était soumis à la parole de Dieu. Et Dieu, il n'y a que sa parole qui le fait marcher, qui le fait courir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et lui, notre Dieu, il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Si nous aimons le Seigneur Jésus et nous devons obéir à sa parole, nous devons aimer sa parole, nous devons garder sa parole et nous devons recevoir la parole de Dieu comme un commandement. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour glorifier Jésus et Jésus-Christ qui est la parole. Donc, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire ce qui passe par nos têtes, par notre intellect. Non. Obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Obéissons à la voix du Saint-Esprit. Nous voyons un grand homme de Dieu du nom de Paul avec son coéquipier Silas qui avait résolu de prêcher la parole de Dieu dans la Mysie, la Phrygie, dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, ce qui n'est pas mal de prêcher l'évangile. Mais le Saint-Esprit les a résistés. Il ne leur avait pas permis d'enseigner la parole de Dieu là-bas. Bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Et troisième point que nous devons savoir, pour ne point attrister le Saint-Esprit, nous devons avoir l'amour, car Dieu est amour. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand on parle du fruit de l'Esprit, on voit l'amour. Tu peux pas marcher avec le Saint-Esprit avec la haine. Débarrasse-toi de la haine. Débarrasse-toi du tribalisme. Débarrasse-toi du mal dans ton cœur. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Donc, nous devons avoir l'amour. Nous devons cultiver l'amour. Et comme l'amour, c'est le fruit de l'esprit, c'est le voisin qui doit manger l'amour. Ce fruit que nous appelons amour. Donc, sans l'amour, si ton cœur est plein de la haine, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, de te débarrasser de la haine, de te débarrasser du manque de pardon. Le Seigneur nous recommande même d'aimer nos ennemis. Il dit dans Matthieu 5, 43-44, vous avez appris qu'il vous a été dit, là c'est la loi de Moïse, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. On ne peut pas aimer sans le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas aimer. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous haïssent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est la haine. Si quelqu'un est sauvé, il veut que toutes les autres personnes soient consumées par le feu. C'est comme si l'onction qu'il a, il a été sauvé pour tuer les gens. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce, par le sang du Seigneur Jésus. Et nous devons aussi sauver les autres, sauver
pour sauver les autres. Donc, nous devons faire très attention avec la haine. Nous devons faire très attention avec le tribalisme et le régionalisme, le manque de pardon. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, les gens s'entretuent. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, les gens s'empoisonnent. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, les gens s'étendent les pièges. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, lorsqu'un frère a un problème, d'autres se réjouissent et acclament. Oh, Seigneur, aie pitié de ton Église. Aie pitié de ton Église. Donc, que Dieu répande son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si nous ne voulons pas, si nous prenons la décision aujourd'hui de ne plus attrister le Saint-Esprit, nous devons cultiver l'amour. Premièrement, nous devons aimer le Seigneur. Lui-même, il nous dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, de la même façon que toi-même tu t'aimes, de la même façon que nous nous aimons, c'est de la même façon que nous devons aimer aussi le prochain. Car même pour le salut de l'humanité, Dieu a sauvé le monde au travers de l'amour. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est au travers de l'amour, et l'amour, c'est Dieu lui-même, car la Bible nous dit que Dieu est amour. Nous devons aimer tout le monde, y compris nos ennemis, même